Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr pour l'essai de la Volkswagen Golf 8. Ce modèle poursuit la saga de la Golf, commencée en 1974. Alors après 45 ans de carrière et 35 millions de véhicules vendus, cette Golf a-t-elle les moyens de rester la reine du marché en Europe? C'est ce que nous allons voir avec ses qualités et ses défauts. La Golf a cette particularité de se positionner à mi-chemin entre les modèles grand public et les modèles premium. Elle soigne donc sa présentation et cette Golf 8 doit faire mieux que la Golf 7 qui avait mis la barre assez haut. Extérieurement, on remarque les assemblages précis des panneaux de carrosserie, la qualité de la peinture ou encore le soin apporté au design des projecteurs EQ Light. On retrouve les efforts de Volkswagen dans l'habitacle avec une planche de bord entièrement redessinée, beaucoup plus épurée qu'auparavant. Et on apprécie le choix des matériaux avec des plastiques moussés dans les parties supérieures et une finition exécutée avec soin. Le changement le plus notable est la nouvelle présentation avec les deux écrans quasiment en enfilade pour les compteurs et le multimédia. La dalle numérique InnoVision Cockpit est en série sur tous les modèles. La qualité des écrans est remarquable et la rapidité du système facilite leur usage. Côté technologique, la Golf rattrape son retard avec l'installation de l'affichage tête haute et elle prend de l'avance sur la concurrence avec d'autres technologies comme la commande vocale intelligente Alexa ou le système Car2X qui permet une connectivité avec les autres véhicules pour prévenir des dangers. La Golf a évidemment bien grandi depuis ses débuts, mais elle a aujourd'hui terminé sa crise de croissance. Ce modèle mesure seulement 2 cm de plus, ce qui porte sa longueur à 4,28 m. Résultat, la Golf garde un gabarit compact, pratique à manœuvrer en ville. Contrepartie d'un gabarit qui n'évolue pas, le volume de coffre reste identique au modèle précédent et l'habitabilité à l'arrière ne gagne pas 1 cm, mais on est bien installé dans la Golf qui propose des standards d'habitabilité très corrects. Alors finalement, cette Golf 8, elle n'évolue pas tant que ça techniquement, puisqu'elle repose sur la même plateforme MQB que le modèle précédent. Volkswagen a quand même apporté des améliorations, notamment des voies légèrement élargies, des trains roulants un petit peu plus légers grâce à l'emploi de plus d'aluminium et l'arrivée de la direction progressive à pas variable sur d'autres motorisations que la GTI. Un petit mot sur les moteurs, la Golf 8 sera disponible dès son lancement avec deux moteurs à essence de 130 et 150 chevaux. Petite particularité sur le 150 chevaux, il pourra être disponible avec une micro-hybridation. Pour le diesel, uniquement le 2 litres TDI, disponible en deux puissances, 115 et 150 chevaux. Alors un petit mot sur notre modèle d'essai, c'est une version équipée du moteur à essence 1,5 litre TSI de 130 chevaux. Ce sera la motorisation la plus demandée en France. Notre modèle profite de quelques options comme l'amortissement piloté DCC qui profite désormais de 16 crans de réglage. Bon, sincèrement, c'est un petit peu trop parce que pour faire la différence entre deux crans, bonne chance. Avec ces nouveaux équipements, la Golf progresse légèrement en dynamisme. Par contre, ça reste une Golf à conduire, donc elle est plutôt rassurante à défaut d'être réellement amusante. On apprécie avec elle le silence à bord, les commandes douces. Le moteur TSI 130 chevaux est lui très souple, très silencieux également. Par contre, il manque un petit peu de nerf dès qu'on adopte une conduite un petit peu plus rapide. Il ne faudra pas hésiter à monter sur le moteur 150 chevaux pour disposer d'une réserve de puissance supérieure. Le premier défaut, c'est une ergonomie qui se complique un petit peu. C'est le prix à payer pour une présentation plus épurée. Mais la Golf perd par exemple son bloc de climatisation avec ses commandes rotatives si pratiques. En échange, on a ses commandes sensitives sous l'écran pour le son et la température, mais elle réclame des doigts de fée pour être manipulée avec précision. Par contre, l'accès au mode de conduite est pratique et toutes les commandes liées à l'éclairage sont également intuitives sur le bloc situé à gauche du volant. Il est difficile de se prononcer sur le prix car Volkswagen n'a pas encore communiqué les prix de la Golf 8. La seule indication est un prix de départ de 28 100 € lors du lancement du véhicule en mars 2020 en France. De toute façon, une Golf ne s'est jamais achetée pour ses prix bas, mais plutôt pour sa bonne image de marque et ses bonnes valeurs de revente en occasion. À n'en pas douter, la Golf 8 a tous les atouts pour poursuivre le succès des modèles précédents, à défaut de créer la surprise. A bientôt sur l'Argus.fr.